Bienvenue à tous, mesdames, messieurs, et merci pour la fidélité. Présidentielle 2021, avec des dispositions légales actuellement en vigueur, mais très controversées pour certaines, dont le parrainage, le scrutin ne risque-t-il pas de s'apparenter au rendez-vous électoral de 2019? Ses impairs, ses frustrations, mais aussi ses déchirements. À cette crainte partagée, le pire est derrière les Béninois, semble répondre, mesdames, messieurs, Patrice Talon. Les mots utilisés en se voulant rassurants, les élections présidentielles à venir verront la participation de tout le monde. Fin de citation. Promesse de participation de tous à la présidentielle de 2021. Patrice Talon, dans le bon rôle. Regard croisé tout de suite et maintenant de deux politiques sur la question à valeur de thème. Et déjà, sur ce plateau, en notre compagnie, Mathieu Coco, acteur politique soutenant le régime au pouvoir. Il est membre fondateur de l'UP, l'Union progressiste. Mathieu Coco, bonjour à vous. Bonjour Joël. Merci d'être à nos côtés ce matin. C'est un plaisir pour moi. Le plaisir, franchement, est partagé. En face de vous, Prince Boris Aké. Il est le président du Parti Vert du Bénin. Prince Boris Aké, bonjour à vous. Bonjour Joël, bonjour à tous les esprits qui sont présents dans ce studio. Et vous répondez à leur façon. Et merci franchement à vous deux pour la disponibilité. Oui, s'il y a un sujet qui alimente actuellement les débats au niveau des arcanes des partis politiques, c'est bien ce mot lancé par le chef de l'État. La présidentielle de 2021 sera-t-elle inclusive, ou reprendre l'autre expression, exclusive? Vraisemblablement, tout le monde peut se dire désormais situé. Mathieu Coco. Merci. Je voudrais remercier mon interlocuteur direct ici. Aussi, c'est le moment pour moi aussi de féliciter toute la population béninoise, tous ceux-là qui sont en train de témoigner une fois encore au président de la République leur affection qui déjà est entourée à l'intérieur du pays depuis quelques jours. Dire que les prochaines élections seront inclusives, je l'ai toujours dit ici qu'il n'y a jamais d'élection exclusive au Bénin, quitte à ce que les appréciations diverses de ceux qui font les différentes analyses. Le chef de l'État s'est exprimé tout au long de son séjour dans le nord de notre pays. Il s'est prononcé sur beaucoup de sujets. Il s'est prononcé sur les élections à venir. C'est vrai, et je crois que ce n'est pas la première fois que cela se dit, que les prochaines élections présidentielles, le pouvoir en place n'a aucune intention d'exclure des candidats ou d'empêcher des gens d'aller aux élections. Et plusieurs interventions se sont suivies. Le ministre porte-parole du gouvernement s'est prononcé là-dessus bien avant que le président de la République ne commence à tourner de reddition de comptes. Et il a toujours assuré que tous ceux qui désireront donc aller aux élections présidentielles pourront avoir le parrainage, parce que le parrainage ne sera pas fermé seulement aux candidats Union progressiste et Bloc républicain. Donc le parrainage est ouvert. Les députés, les maires, ils ont la possibilité donc de parrainer qui ils veulent. Et je crois que le chef de l'État vient de le confirmer encore une fois, et c'est pour le bien de notre pays. Le bien de la démocratie, oui. Prince Boris Aké, sur la question, cette déclaration du chef de l'État. Il est heureux de constater que, comme l'a souhaité le président Frédéric Joël Aïvor, le chef de l'État est décidé enfin de quitter son isolement pour aller constater de visu les supplices, la myriade de supplices que vivent les populations béninoises, les supplices que son action de gouvernance a imposé donc aux Béninoises et aux Béninois. Il est heureux parce que le président Frédéric Joël Aïvor disait qu'il va... Il est président de quoi déjà? Qu'il va faire sortir Monsieur Patrice Talon de son aquarium pour le plonger dans la réalité de la lagune. Qu'il vous figure qu'il a fallu 1700 jours au président Patrice Talon pour sortir de son précaré.
pour aller sur le terrain. Quoique la tournée dans laquelle il est en ce moment n'est pas vraiment destinée à rencontrer les populations, parce que vous le voyez à toutes les étapes. Je pense bien qu'il a commencé par Savès, Tchaourou, etc. et tout. On regroupe des élus locaux entre griffes dans une salle avec quelques ministres, avec le cabinet du préfet et quelques sages. Ça n'est pas la population. Et donc le président Patrice Talon est en tournée. Certes, nous nous réjouissons de ce que les appels intempestifs du président Frédéric Joël Aïvor aient pu avoir d'effet sur lui, ait pu le contraindre donc à sortir donc du palais de la Marina pour aller à la rencontre d'une certaine composante de ce peuple-là. Cela dit, avant d'évoluer, parce que j'ai posé ma question, mais vous avez ouvert une grande parenthèse, je me permets alors de vous poser une question. Pourquoi avoir considéré que cette tournée, c'est une tournée conditionnée et non spontanée, programmée? Non, ça n'est pas une tournée programmée du tout, parce que vous avez bien vu ce qu'il s'est passé à Porto Novo le samedi 7 novembre 2020. Le président Frédéric Joël Aïvor était en tournée dans l'Ouémé et il s'est produit un incident regrettable. On a empêché le professeur Frédéric Joël Aïvor de rencontrer des populations de Porto Novo afin de pouvoir discuter avec elles. Et c'est, comme par enchantement, c'est au lendemain donc, de l'incident de Porto Novo qui a fait beaucoup de remous, qui a mis Porto Novo donc en ébullition, que les services de la présidence ont programmé la tournée du chef de l'État. Ah bon, vous pensez que c'est vraiment lié? Oui, alors, pour la question qui retient l'attention des politiques actuellement, celle d'une élection ouverte à tous. Là encore, j'ai un problème, parce que vous semblez dire que le chef de l'État promet une élection présidentielle inclusive en 2021. Non. C'est quoi votre lecture? Je vais rappeler explicitement ce qu'il a dit. Oui. Il dit: je ferai mon possible pour que tous les partis politiques participent à la présidentielle de 2021. Oui. Les démocrates auront aussi leur récépissé. Toutes les formations politiques en règle seront de la compétition. Je ferai de mon nécessaire. Oui. Ces propos, dans une démocratie vieille de 30 ans, sont des propos regrettables, sont des propos qui ne sont pas à accepter. De quel point de vue? Par ces propos, le président de la République semble dire que n'auront accès à l'élection présidentielle que les partis politiques à qui le ministère de l'Intérieur aura choisi de donner le récépissé. C'est la lecture que vous faites? C'est la lecture que je fais, et plus loin, cela veut dire que c'est le président de la République. Depuis que nous avons commencé par avoir des problèmes liés à l'organisation des élections dans notre pays, sous son règne bien sûr, sous sa mandature, c'est donc le président de la République qui choisit quel parti aura le récépissé, quel parti n'aura pas le récépissé. Or, il ne revient pas dans un pays de droit, dans un pays démocratique, à un président de la République de décider de qui aura, de quel parti politique aura son récépissé ou pas. Il ne lui revient pas de décider de qui participera à une élection ou pas. Nous sommes dans un état de droit et en temps normal, ce sont les institutions de la République qui apprécient les candidatures des uns et des autres. Merci beaucoup. Je voudrais rappeler des principes universels
de droit commun. Vous prenez par exemple la Déclaration universelle des droits de l'homme. Déjà dans le prolégomène, ces principes de droits universels sont rappelés. Et à l'article 20, qui traite de la liberté de réunion et d'association, on dit « Toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifique. Nul ne peut être obligé de faire partie d'une association. » Cela dit, on ne peut pas obliger quelqu'un à faire partie d'un parti politique, étant donné qu'un parti politique, c'est une association. Au niveau de l'article 21, qui traite de l'égalité, d'un accès égal aux fonctions publiques et démocratiques, on dit « Toute personne a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire de représentants librement choisis. Toute personne a droit à accéder dans des conditions d'égalité aux fonctions publiques de son pays. » Alors, d'où vient que le président dise de façon sardonique que tous les partis politiques qui seront à jour pourront participer à l'élection présidentielle. L'élection présidentielle n'est pas l'élection d'un parti politique, c'est l'élection de quelqu'un, d'un homme qui porte une vision et qui a un projet de société. Et donc, quand le président de la République s'exprime en ces termes, on remarque aisément qu'il est toujours dans sa vision singulière de la démocratie, et ce qui est à tout point de vue inacceptable. Ok, là, c'est la lecture signée. Prince Boris Sakeoui, votre lecture de cette déclaration du chef de l'État. Merci beaucoup. Je voudrais rappeler à mon vis-à-vis que le président Patrice Talon n'est pas en promenade de découverte du Bénin. Certaines personnes ont décidé depuis un moment de connaître le Bénin, de connaître Dogbo, parce qu'ils le disent qu'ils ont été à Dogbo, ils ont connu Dogbo, de connaître d'autres villes du Bénin. Le président Patrice Talon n'est pas entouré de promenades, de connaissance des villes du Bénin. Il est entouré de reddition de comptes. Il n'est pas aussi entouré donc de danse pour aller danser les danses de chaque région. La reddition de comptes, ça ne se fait pas avec une masse populaire, comme vous le prétendez. Parce que déjà, nous voyons déjà là où vous voulez nous conduire. Quand vous nous parlez d'un certain président que je ne connais pas, que là où vous voulez nous conduire, que de dire que ça se fait seulement avec les élus. Ce sont les élus qui sont les représentants directs du chef de l'État dans chaque département, dans chaque commune. Ce sont ces élus qui représentent l'État. C'est la décentralisation de l'État. C'est la décentralisation de l'État. Ce sont ceux-là, en réalité, qui, monsieur, vous avez eu plus de 10 minutes. C'est ça aussi un débat. Plus de 10 minutes pour parler. Vous pouvez me permettre au moins de parler pendant 2 minutes. Vous aviez aussi semblé me couper tout à l'heure. Merci. Donc, cette reddition de comptes, ceux-là qui sont en charge, ceux-là qui sont en charge de suivi même, qui peuvent rendre compte de ce qui s'est passé dans chaque localité pendant toutes ces années, pendant tous ces moments où les projets phares du programme d'action du gouvernement se sont déroulés. C'est ceux-là que le chef de l'État veut écouter. C'est ceux-là qu'il veut rencontrer. Et c'est ça aussi la reddition du compte. En dehors de cela, le chef de l'État n'a pas réuni seulement les élus. La population est bel et bien représentée. Chaque couche de la population est représentée. Comprenez tout simplement que le président Patrice Talon n'a pas peur d'être connu. Le président Patrice Talon n'a pas envie de saluer ou bien de serrer la main aux vendeuses de clou-clou ou bien à choses là. Il a besoin de travailler. Il n'est pas en promenade, il est en train de travailler. Certaines personnes se promènent et lorsque nous savons aussi que même dans notre pays, la promenade quand même aussi est régie par des lois. Si vous ne remplissez pas les conditions, vous allez en promenade dans la maison de quelqu'un, il va vous dire vous arrêtez d'abord. Vous avez dit que Porte-Nouveau a été en ébullition, mon cher ami. Dites des choses qui sont vraiment, s'il vous plaît. Je vis, je dors à Porte-Nouveau tous les jours. Vous comprenez? Porte-Nouveau n'a jamais été en ébullition pour quoi que ce soit. Un groupuscule d'individus qui, en réalité, sont venus semer de troubles dans un quartier de Porte-Nouveau a été nettement stoppé par les autorités. Et c'est ce qui s'est passé.
parce qu'ils étaient en promenade de connaissance même de leur ville natale. Moi, je ne vais pas tergiverser sur ces trucs qui, en réalité, n'apportent pas grand-chose au débat dont nous parlons. Le chef de l'État a dit qu'il fera de tout son possible pour que tous ceux qui désirent aller aux élections présidentielles puissent y aller. En réalité, on ne force personne à aller aux élections. Le chef de l'État ne force personne à aller aux élections. Cette tournée, d'abord, ça a été le moment pour nous d'entendre du chef de l'État beaucoup d'autres choses. Mais puisque nous voulons parler donc des élections présidentielles, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas la première fois que le gouvernement est en train de rassurer de ce que les élections seront ouvertes à tout le monde et que tous ceux qui souhaitent aller aux élections peuvent avoir leur parrain, peuvent être parrainés si ceux-ci ils se rapprochent bien sûr des élus qui peuvent leur accorder la signature. Et le porte-parole du gouvernement est revenu là-dessus plusieurs fois. Il n'est pas en réalité question de semer une polémique autour de cela. Nous devons comprendre que chaque fois, même pour les élections législatives passées, les acteurs culturels interpellent le chef de l'État. Ils demandent au chef de l'État de s'impliquer pour que tel problème soit réglé. Sur ce plateau, j'ai fait des débats avec des gens qui disent que si le problème du parrainage doit être réglé, ce n'est pas deux personnes, c'est le chef de l'État. Le chef de l'État dit maintenant qu'il va s'impliquer personnellement pour que tous ceux qui désirent aller aux élections puissent le faire. Et on trouve encore déjà qu'il n'est pas dans son rôle. Mais c'est les mêmes personnes qui le demandent d'intervenir. Moi, je voudrais que, pour une fois, nous fassions preuve de responsabilité. Que nous sachions que l'élection présidentielle, ce n'est pas l'élection d'un chef de quartier. Ce n'est pas l'élection d'un élu communal. On ne peut pas se lever pour quelqu'un, par exemple, qui, c'est aujourd'hui, quand on décide d'aller aux élections présidentielles, qu'on va connaître Dogbo. Pour dire, oui, on veut être président, on veut diriger. Vous faites allusion à quoi, ça? Je ne fais allusion à personne parce que c'est eux qui me le disent. Parce qu'ils ont dit qu'il y a d'autres qui se promenaient depuis et que c'est maintenant que le chef de l'État est sorti. Le chef de l'État n'est pas à la fois président de la République et ministre de tout. Pour une fois, vous voyez, dans notre pays, la sortie d'un président de la République est un spectacle. Toute la presse en parle parce que ça sort de l'ordinaire. Parce qu'aujourd'hui, on ne s'attend plus à croiser le président de la République à la pharmacie. Dans le passé, en sortant de chez toi, tu peux croiser le président de la République n'importe où. Le président de la République a passé près de 4 ans. Et à la fin de son mandat, il a jugé nécessaire d'aller toucher du doigt tout ce qui a été fait pendant les 4 ans. Et vous voyez bien, les 54 villes que le chef de l'État doit parcourir n'ont pas été choisies au hasard. Ça n'a pas été choisi au hasard. Ce sont des villes qui portent en réalité des projets phares du programme d'action du gouvernement. Donc ce n'est pas une promenade de reconnaissance du pays. Alors, votre vis-à-vis lui dit dans cette déclaration qu'il y a 2 grandes lectures qu'il fait. La première, vous l'avez évoqué tout à l'heure, les signaux auraient été lancés depuis et le chef de l'État vient juste faire ce qu'il a fait. Il trouve qu'en démocratie, ce n'est pas son rôle. Et que secondo, si le chef de l'État parle ainsi, la lecture qu'il en fait, c'est que s'il y a eu un rendez-vous manqué hier ou si les élections se sont passées, c'était passé hier, c'est parce que le chef de l'État aurait été à la manette. Vous avez bien vu que lorsque les responsables d'un parti n'ont pas reçu donc leur récépissé au niveau du ministère de l'Intérieur, qu'est-ce qu'ils font, monsieur Joël? La plupart du temps, ils disent que oui, le président de la République. Ce que le chef de l'État a dit, le chef de l'État ne prendra pas une loi, il ne prendra pas un décret. Non, du tout pas. Nous savons tous que nous sommes dans un environnement politique. Et à partir de ce moment-là, chaque acteur politique jouera sa partition. Et il promet de jouer sa partition en tant qu'acteur politique. Jouer sa partition, le chef de l'État ne va pas venir dire, bon, écoutez, les députés, changez-moi la loi. Non, jamais, il ne fera pas ça. Pour les législatives, on a vu ce qui s'est passé. Tous les acteurs culturels, les acteurs politiques ont sollicité à chaque fois le chef de l'État. Il était obligé de les recevoir, de les rencontrer. Il a émis ses vœux. Mais les acteurs politiques n'ont pas réussi à s'entendre sur le nécessaire pour que une solution soit trouvée. Ce que le président de la République a dit, cela s'explique. Il va jouer son rôle d'acteur politique. Son rôle d'acteur politique pour que son poids puisse peser le maximum possible afin que
les problèmes qui n'ont pas pu être réglés pour l'instant puissent trouver des solutions. Je ne crois pas que le chef de l'État va demander à ce que les députés vont donner des injonctions, prendre une loi, prendre un décret ou bien obliger les acteurs politiques à faire ce qu'ils ne veulent pas faire. Je ne crois pas. Alors, le chef de l'État, vous l'avez suivi, pas dans la posture d'un gendarme, mais d'un acteur qui veut juste apporter sa pierre. Plus rassurant maintenant? Je voudrais très rapidement réagir à certains propos de mon vis-à-vis qui semblent faire croire que le président Frédéric Joël Aïvo... Il est président de quoi? Est en balade au Bénin. Bon, lui seul sait de quoi il parle. Moi, je n'ai pas appelé... Monsieur Joël Aïvo, oui. Monsieur, vous l'avez fait de façon voilée. Monsieur Joël Aïvo est en tournée dans le Bénin. Il va rencontrer nos frères, nos sœurs du Bénin. Il a entamé cette tournée depuis plus d'1 an et demi. Il les rencontre, il discute de leurs problèmes avec eux, il discute de l'état de la nation avec eux. En tant que qui? Parce que depuis 2016, notre pays va inexorablement à la banqueroute. Le pouvoir qui est là a tout sabordé, tout, mais véritablement tout de nos acquis démocratiques, de nos acquis sociaux, notre vivre ensemble. Monsieur Patrice Talon et ses affidés ont tout détruit sur le passage. Donc, monsieur Joël Aïvo va rencontrer les populations pour discuter avec elles et chercher par la même occasion les voies et moyens pour solutionner les maux qui minent notre pays depuis avril 2016. Cela étant, mon vis-à-vis, monsieur Koko, dit qu'il n'y a jamais eu d'élection exclusive au Bénin. Mais s'il n'y a jamais eu d'élection exclusive au Bénin, pourquoi est-ce que le chef de l'État se sent-il obligé de dire, pendant qu'il est en tournée, qu'il pèsera de tout son poids pour que l'élection présidentielle de 2021 soit ouverte aux partis politiques? Je le précise parce qu'il n'a jamais dit que l'élection sera inclusive et donc ouverte à tous. S'il n'y a jamais eu d'élection exclusive, pourquoi se sent-il obligé de dire que tous les partis politiques qui auront leur récépissé participeront donc à l'élection de 2021? Nous ne disons pas que le président de la République n'a rien à faire. Il a quelque chose à faire. Mais ce qu'il a à faire, c'est le peuple. C'est l'esprit démocratique de notre pays qui vont le contraindre donc à faire en sorte à ouvrir l'élection. Il a l'obligation d'ouvrir l'élection. Il n'a pas la prérogative donc de décider de qui ira à l'élection et de qui n'ira pas à l'élection. Franchement, c'est ce lui qui peut ouvrir l'élection. C'est ce que je dis. Mais qui a fermé les élections aux citoyens du Bénin depuis l'élection législative de 2019? Donc, mais c'est Patrice Talon. Mais ce n'est pas son rôle, justement. Ce n'est pas son rôle d'exclure des citoyens d'une élection. Ce n'est pas son rôle. Mais il a fait en 2019. Et vous avez vu les conséquences que cela a engendré. Il y a eu des morts. À Kadiaon tout près, il y a eu des morts. À Savé, il y a eu des morts. À Tchaourou, il y a eu des morts. À Parakou, il y a eu des morts. À Kandi, il y a eu des morts parce que quelqu'un a décidé que l'élection ou les élections législatives de 2019 ne seront pas inclusives. Alors la posture actuelle n'est-elle pas rassurante du chef de l'État? C'est ce que je m'attelle à dire depuis le début de cette émission. En quoi elle n'est pas rassurante? Parce que vous avez sorti le mot qu'il a dit.
qu'elles seront ouvertes, les élections. Sa posture n'est Où est-ce que le bas blesse? Sa posture n'est pas rassurante parce qu'il est toujours, je l'ai dit, dans sa vision singulière de la démocratie. Il veut toujours choisir qui ira donc aux consultations électorales et de qui n'ira pas aux consultations électorales. Quand il parle des partis politiques, des grands partis politiques, des partis politiques qui auront leur récépissé, il n'est pas du tout dans son rôle parce que l'élection présidentielle n'est pas l'élection d'un parti politique, c'est l'élection d'un homme qui porte une vision, qui a un projet de société. C'est ce que je suis en train de dire. Okay. C'est ce que je suis en train de dire. La nuance est nettement apportée. Oui, votre vis-à-vis, Souni, c'est pas une nuance. Ah, c'est pas une nuance. Pas une nuance. Je ne vais pas oser qualifier ça peut-être d'ignorance, mais je vais dire que c'est une méconnaissance en réalité du dispositif politique qu'il y a désormais dans notre pays. Alors, le président Patrice Talon, parlant des partis politiques, sait que ceux qui ont des élus sont les partis politiques. Et il sait que les candidats seront portés par les élus. Et il sait aussi... Ceux qui ont des élus sont les partis politiques. Et ceux qui n'ont pas d'élus. Non, mais ceux qui n'ont pas d'élus, si vous êtes un parti politique, pour aller aux élections présidentielles aujourd'hui, on commence par là. Pour aller aux élections présidentielles aujourd'hui, il faut avoir des parrains. Et ceux qui peuvent avoir ces parrains-là sont qui? Ce sont les partis politiques. C'est de ça que je parle. Et aujourd'hui, mais on est d'accord que tous les partis politiques n'ont pas d'élus. Oui, bien sûr. Tous les partis politiques n'ont pas d'élus. Nous sommes d'accord là-dessus. Et si tous les partis politiques... Il y a un embrouillabilité terrible dans ce qu'il est en train de dire. Et si tous les partis politiques n'ont pas d'élus, nous sommes d'accord. Le chef de l'État, il dit qu'il pesera de tout son poids pour que ceux qui réclament leur récépissé puissent l'avoir. Nous sommes d'accord. Afin de participer à l'élection. S'il vous plaît. Que tous ceux qui souhaitent aller aux élections puissent y aller. Le problème se pose au niveau de mon vis-à-vis. Le fait qu'on ait parlé de partis politiques. Nous sommes d'accord. C'est dit par exemple que l'Union progressiste, le Bloc républicain, les FCBE ont des élus. S'ils souhaitent parrainer un candidat et que ce candidat est d'un parti politique comme, je dirais, comment on les appelle? Le Parti des Verts. Nous sommes d'accord. Et qu'ils souhaitent parrainer un candidat de parti des Verts, pour que ce parti puisse aller aux élections et défendre aussi ses valeurs. C'est de ça qu'il est question. C'est pour que chaque parti puisse aller aux élections et défendre ses valeurs. C'est de ça que le président parle. Le chef de l'État, vous devez comprendre que le Bénin, depuis 2016, a amorcé la marche d'aller vers la grande démocratie, de devenir une grande démocratie comme les grands pays. C'est quoi déjà la grande démocratie? Et que cette grande démocratie, c'est pour que nous n'ayons plus une élection présidentielle où on se retrouve avec des candidats qui sont en train de découvrir une ville pour la première fois lors de leur campagne électorale, par exemple. C'est pour qu'on ne retrouve plus ces gens de candidats. C'est pour qu'on ne retrouve pas un candidat qui veut gouverner un pays où les communes de ce pays-là, qui ne les connaissent pas, et c'est à l'aube de sa candidature qu'il se promène donc pour aller les découvrir. C'est pour qu'on n'ait plus des élections présidentielles où on se retrouve avec des candidats qui n'ont même pas la possibilité d'aller vers les populations pour leur expliquer leur projet de société. C'est pour qu'un pays ne soit plus géré en partenariat, d'accord, en sous-traitance. C'est pourquoi on ne dirige plus un pays en sous-traitance. Bon, je suis président, vous me soutenez, quand je serai élu, vous allez prendre ça, je vais donner ci, je vais faire ça. C'est pour que le pays soit dirigé par des grands partis politiques. C'est de cela qu'il est question. C'est vers ça que le Bénin s'est engagé depuis 2016. Et ceux qui ne seront pas dans cette dynamique se verront toujours sembler être exclus. Parce que ça a changé. Et puisque ça a changé, rentrez dans le rythme. Vous êtes un parti des Verts. Et vous avez des représentants partout dans le Bénin. Alors mon frère, pourquoi vous n'allez pas aux élections? Pourquoi vous n'êtes pas allé aux élections communales? C'est de cela qu'il est question. On veut quitter ce paradigme. On veut finir avec ça. Il faut que désormais dans notre pays, un candidat soit vraiment un candidat porté par des partis politiques. Par des partis politiques. Quelqu'un qui se lève parce que peut-être il a fait une conférence quelque part, les gens l'ont applaudi, il s'est dit bon c'est fini, il peut être président. Quelqu'un qui se lève parce qu'il a fait une course dans un marché et il a gagné, c'est fini, il peut être président. C'est fini ça. Ça ne peut plus marcher.
C'est vers ça que nous allons, et c'est ça la grande démocratie. Allez faire comme les pays qui sont en avance sur nous. Il faut les imiter. Et je crois que le Bénin est en train de créer son histoire. Nous avons fait les élections législatives avec toutes les difficultés que nous savons. Le président Patrice Talon n'a jamais souhaité que les élections législatives se fassent seulement avec 2 partis politiques. Et il a toujours dit, ça n'a jamais été sa volonté. Et je crois qu'en prélude à ces élections-là, il a fait tout ce qu'il pouvait faire. Il a rencontré les acteurs politiques, il leur a prodigué des conseils, il leur a dit ce qu'il pouvait leur dire, il leur a donné des pistes afin que ce qui bloquait puisse être réglé. Mais hélas, ça n'a pas pu. Je crois que nous sommes aujourd'hui à un niveau où, continuons toujours de penser, de faire une polémique, le chef de l'État est toujours dans la vision que les grandes candidatures, que les candidatures aux élections présidentielles soient portées par les partis politiques, soient portées par des regroupements de partis politiques. Et c'est vers ça que le Bénin est en train de marcher depuis 2016. Alors, depuis 2006. Ah, excusez-moi, oui, 2006. Et je voudrais aussi dire que mon ami Assemblée dit tout à l'heure que le président de la République est celui qui n'a pas permis à certaines personnes de ne pas avoir des élus. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Les dernières élections qui se sont déroulées dans notre pays, c'était les élections communales. Est-ce que vous pouvez me dire ce qui s'est passé pour que vous n'ayez pas, que votre parti ne soit pas, n'aille pas au candidat, n'aille pas aux élections, excusez-moi. Mais il y a des gens qui veulent diriger ce pays. Ils aspirent diriger le Bénin, mais qui ne veulent pas savoir est-ce que je suis en mesure d'être même élu conseiller dans une commune. Est-ce que je suis en mesure d'être élu conseiller dans une commune? Le tout ne suffit pas de prendre des voitures et de dire bon, aujourd'hui nous sommes allés à Dogbo, demain nous sommes allés à Diakotomé, j'ai connu Dogbo, vraiment les gens de Dogbo vivent mal. Si c'est à la veille de votre candidature que vous avez compris que les gens de Dogbo vivent mal, donc ce qui veut dire que vous ne méritez même pas de diriger ce pays. Et c'est ça que la réforme du système partisan assemblée a voulu donc régler. Maurice, moi je pense que Monsieur Yetonji, vous allez devoir utiliser rationnellement le temps, parce que comme vous le constatez, parce que mon vis-à-vis il monopolise la parole. Non, vous avez eu beaucoup de temps. Vous avez eu du temps tout à l'heure. Il a demandé à voir, il a eu le temps. Vous avez le même temps d'intervention. Vous avez aussi votre temps. Allez-y. Il prend beaucoup de temps pour dire les mêmes choses. Je pense que si nous continuons ainsi, nous n'allons pas. Allez-y à l'essentiel. Gagnez en temps. Nous n'irons pas donc dans le fond du. Dites ce que vous voulez dire maintenant. Du sujet. Oui. Écoutez. Vous dites que c'est une méconnaissance de ma part des dispositions de notre pays, des dispositions réglementaires de notre pays, que de faire l'analyse que je suis en train de faire. Mais vous parlez de quelles dispositions, cher ami? Vous parlez de quelles dispositions? Tout Béninois, toute Béninoise, jouissant de ses capacités, de ses droits civiques et moraux, et étant dans la capacité de candidater, a le droit donc de se présenter comme candidat à l'élection présidentielle. Personne ne l'empêche. C'est tout. Personne ne l'empêche. C'est tout. C'est ce que nous avons décidé. C'est le contrat social que nous avons signé. Contrat social? En 1990, c'est un contrat social. C'est le contrat sur lequel le Bénin marche depuis 30 ans. Donc, toutes les acrobaties qu'il y a autour des questions d'élection dans notre pays depuis que Patrice Talon est venu, vraiment, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Monsieur Patrice Talon n'a pas créé le Bénin. Monsieur Patrice Talon n'a pas inventé la démocratie au Bénin. Je suis désolé. Je voudrais très rapidement revenir sur les questions de réédition de comptes, parce que j'ai appris, j'entends que le chef de l'État est en tournée de réédition de comptes. Fort heureusement, mon vis-à-vis vient de dire que le chef de l'État est allé rencontrer ses représentants. Je suis bien curieux de savoir comment est-ce que quelqu'un va faire
un exercice de reddition de comptes à des gens qui le représentent et donc qui sont le prolongement de son action sur le terrain. S'il y a reddition de comptes à faire, est-ce que c'est aux représentants du chef de l'État que le chef de l'État doit le faire? Je me pose la question et je pense que c'est non. Une reddition de comptes se fait aux populations qui ont désigné le président de la République. Et je ne pense pas du tout que le chef de l'État soit dans une tournée de reddition de comptes. Parce que, selon sa propre profession de foi, eh bien, un président de la République n'a pas besoin de bien travailler pour être réélu. Sa réélection ne dépend pas de son bilan. Sa réélection dépend de comment il arrive à soumettre tout le monde, les médias, les hommes politiques, les institutions et ceux qu'il a appelés les grands électeurs. Alors pourquoi se sent-il obligé aujourd'hui d'aller faire une tournée de réédition de comptes alors qu'il s'est isolé des populations béninoises pendant 1700 jours? Il n'est allé nulle part. Pendant 1700 jours, il n'est allé nulle part au Bénin. Nous avons vu. Les gens ont été brûlés à Glo. Ils ont été traités au CNHU, derrière le bureau du président de la République. Il n'est pas allé là-bas. Le président n'a eu de mots pour aucun des expropriés de Glo. Les gens que les bulldozers ont cassés, les dames qu'on a cassées aux abords des routes, Ils devaient aller dans leur maison. le président de la République n'a eu le moindre mot de compassion à l'endroit de ces personnes-là. Les familles des disparus, ceux que le pouvoir talon a tués dans notre pays, le président n'a jamais eu le moindre mot de compassion à l'endroit de ces gens-là. Les exilés politiques, les hommes d'affaires qui ont été donc muselés, contraints à l'exil. Le président de la République n'a jamais eu le moindre mot de compassion. Et pour revenir à l'essentiel, Boris Saké, vous allez dire... Et donc, à 140 jours de l'élection présidentielle, monsieur le chef de l'État sort, il va à l'intérieur du pays pour une tournée soi-disant de réédition de comptes. Vous n'en êtes pas convaincu. Alors, les amis exprès, je vous ai laissé chacun mener le débat comme il l'entend. J'imagine que chacun d'entre vous est bien satisfait. Je vais vous poser l'ultime question. Alors, Boris Saké, au regard de cette promesse du chef de l'État et des attentes qui sont les vôtres, à quoi devrait-on s'attendre ou quelles sont les options que vous pensez les plus plausibles pour une élection réellement inclusive? Non, je ne voudrais pas du tout verser dans la polémique. Ok. Les institutions en charge d'organiser l'élection présidentielle dans notre pays ont l'obligation. Je pense à la Sénat, je pense d'abord au COSLEPI, la Sénat, la Cour constitutionnelle. Elles ont l'obligation de faire en sorte que l'élection présidentielle soit inclusive, ouverte à tous, comme cela se passe depuis 30 ans. Depuis 30 ans que nous avons opéré le choix donc, du renouveau démocratique. Et c'est ce qui a assuré la stabilité, la paix et la cohésion sociale dans notre pays depuis donc... Que chaque institution joue donc son rôle. Chaque institution doit jouer son rôle. L'élection présidentielle doit être inclusive, ouverte à tous, tout Béninois, toute Béninoise, donc qui souhaitent aller à cette élection-là parce qu'ils porteraient un projet de société capable de sortir le pays de l'ornière, doit pouvoir se présenter. Merci à vous, Boris. Soumettre son projet donc à ce peuple. Oui, la question, je vous la pose, mais autrement, oui, on ne pourra pas faire rétropédalage. Comme je l'ai dit, je veux laisser chacun le temps d'aller comme il entend. Alors, l'option que vous avez essayé d'expliquer tout à l'heure, pour ceux qui se demandent, mais
quand on sait qu'on n'a pas de parrain, qu'on a bien envie de candidater, qu'on a une formation politique, et que ce sont des gens qui portent en principe d'autres visions, qui doivent maintenant venir parrainer, est-ce que ça ne pourrait pas aussi poser problème? Ce temps est révolu, M. Joël. Ce temps-là aussi est révolu. Ce temps est révolu. Non, alors vous dites quoi, ceux-là? Vous dites quoi, ceux-là, pour les apaiser? Se lever pour dire, bon, je vais aller aux élections présidentielles et puis ça y est. Ce temps est révolu parce qu'une élection présidentielle, c'est d'abord un projet. D'accord? C'est un projet, c'est pas un coup de tête. C'est un projet, on ne se lève pas pour dire qu'on va être président de la République. Donc, je crois qu'à l'heure où nous sommes aujourd'hui, avant de répondre vraiment en profondeur à votre question, moi je voudrais dire à mon vis-à-vis que le chef de l'État, pendant 5 ans, d'accord, s'est consacré à travailler pour notre pays. Il a tout fait pour que ce pays puisse en réalité se mettre au rang donc, des grandes nations sur plusieurs plans, dans plusieurs domaines. Et beaucoup de projets ont été initiés à travers toutes les communes de notre pays. Et c'est normal qu'à la fin de son mandat, qu'il aille se rendre compte de comment cela se fait. Et maintenant, pour répondre à ma question... Il aille rendre compte donc à ceux-là qui sont les représentants du peuple. Et vous le savez très bien, je l'ai dit tout à l'heure, quand ceux-là qui sont les autorités décentralisées sont aussi les élus donc de la population à la base. Et je ne vais pas trop tergiverser. Le chef de l'État doit faire reddition de compte. Parce qu'il y a des gens qui ont même géré des facultés dans ce pays et qui ont refusé de rendre compte. Et en répondant à ma question... Et moi, je voudrais dire que avant de penser que le chef de l'État ne doit pas aller rendre compte. Il faut que certaines personnes n'a eu le courage à aucun moment pendant l'émission de nommer en dehors de cela, dont il parle. Pour ce qui est des élections présidentielles, je crois que la proposition du chef de l'État, ce que le chef de l'État a dit, c'est maintenant qu'il a dit. Et je vous l'ai dit, c'est déjà expliqué par plusieurs élus. Ceux qui veulent aller aux élections et qui ont envie d'avoir le parrainage, donc à se rapprocher des élus. Les élus ont la liberté de parrainer qui ils veulent. Les élus ont la liberté donc de parrainer le candidat de leur choix. Si ce candidat répond donc à leurs aspirations. Donc en dehors de ça, le problème ne se pose plus du tout. Le problème ne se pose plus. Je crois que le chef de l'État a déjà mis suffisamment ses bras ouverts pour accueillir tous ces challengers, tous ceux qui veulent. Merci à vous, Monsieur Mathieu Koko. Merci également à vous, Monsieur Boris Saké. C'est le regard, de deux politiques sur cette adresse du chef de l'État. Vous êtes fait vos opinions aussi. Demain, c'est un autre jour pour découvrir d'autres sujets. Prenez soin de vous. Je fausse compagnie sur cette citation d'Ali Ibn Abu Talib. Un moment de patience dans un moment de colère empêche 1000 moments de regret. Bonne méditation chez vous et à très bientôt.